D'ailleurs, je me faisais une réflexion complètement à méditer. Mais quand les villageois qui vénèrent Gen souhaitent aller dans son temple, qui est là, qui j'espère n'est pas fermé, il n'est pas fermé. Là, tu peux être max 2, 3. En tout cas, c'est cool au voyage. Bah oui, oui, c'est le but. Mais là, t'es max 3, donc s'il y a tout le village qui doit passer, tu dois attendre comme un con en file indienne. Voilà, pas très pratique. La grenouille fontaine était la seule que l'on avait sous le nez sans avoir besoin d'utiliser le monocle. Ça aurait pu être un piège du genre, vous ne voyez même pas, vous ne voyez même plus le visible. Hmm, Est-ce que tu penses pas que c'est un peu tiré par les cheveux, ça? Je dis pas ça parce que ma solution a marché, hein. Très bien. Écoutez, sur cette vue, je vous propose, on va faire une lecture du livre de Catherine. On va faire une lecture du livre de Catherine parce que là, comme je le disais, on s'approche de la fin. Même si effectivement vous pouvez toujours participer dans le chat pour proposer des solutions de ce qui va suivre en disant fais ceci, fais cela si vous ne connaissez pas le jeu. Moi le jeu je le connais et là il s'avère qu'en se rapprochant de la fin, il y a des choses en fait un peu je veux dire, ça va être de plus en plus évident. Voilà, on a trouvé les choses les plus compliquées. En tout cas, sauf s'il y a des éléments qui ont été rajoutés dans le jeu que je ne connais pas. Mais d'abord, un peu de lecture ASMR. Ok, on n'a pas la même notion de tirer par les cheveux. C'est la démocratie, finalement. Alors, alors je dis tirer par les cheveux, j'exagère un peu. Ta position tient, mais... Le livre de Catherine. J'écris à la hâte depuis ma prison. Avec ce journal, j'ai demandé à Nella de rendre le livre que les Moetti vous ont pris à votre arrivée. Après l'avoir interrogé, j'en ai conclu qu'il avait été écrit par Atrus dans un but bien précis. Gen souhaitera l'utiliser, même s'il aime bien sûr, même s'il aura bien sûr des soupçons. Excusez-moi. Une fois qu'il sera écarté, il vous faudra quand même la combinaison pour me libérer. On m'a dit qu'il l'a conservée dans son avant-poste sur 233. Ensuite, j'imagine que nous devons envoyer le signal à Atrus. Je crois savoir comment faire, mais n'essayez pas avant de m'avoir libéré. Donc on comprend que si les Moyetti ont été aussi cléments, c'est que Catherine a pu passer un message en fait aux villageois et elle sait qu'on est là et elle les a bien prévenus, elle les a bien prévenus de me laisser la vie sauve parce que je suis là pour les aider. Maintenant c'est le journal de Catherine. Donc, donc là ce qu'on peut supposer c'est qu'il y a une seule île sur laquelle on n'a pas réussi à accéder à quelque chose, il y a besoin d'un mécanisme. C'est l'île peut-être où se trouve Catherine dans ce cas-là. Et elle explique qu'une combinaison est disponible en fait là où se trouve Gen et elle a parlé d'un âge qui s'appelle l'âge 233. Et pour rappel, on avait noté ce symbole ici là, celui-là, dans le bouquin de Gen qui faisait référence à ce chiffre. Et c'est vrai que nous on a compté jusqu'à 15, on n'a pas fait plus. Mais il y a des chances que effectivement la numérotation quand elle s'empile, il doit se passer des choses. Je vous spoil pas, c'est pas important. La numération d'Annie, je vous avoue, je la connais en fait maintenant, parce qu'avec l'ancien jeu, etc. Mais effectivement, ça veut dire 233. Ça veut dire qu'il a essayé 233 fois de trouver une solution pour revenir sur Danny depuis qu'il est là, depuis 30 ans de prison. Je suis revenu à Riven par le lien depuis une semaine et je suis toujours sous le choc des changements que j'ai constatés. Avant même que ma vision s'ajuste, l'odeur de mon île natale m'avait enveloppé. Le doux air salé m'a assailli de sa familiarité instantanée, contrairement au paysage qui a pris forme autour de moi. En me tenant là, m'efforçant de comprendre ce que je voyais, j'ai entendu un bruit métallique, fort, et des barres sont apparues devant moi. C'est à ce moment que j'ai dû recevoir une fléchette, car mes souvenirs de la suite sont embrumés. Un homme de Riven, pauvrement vêtu d'une tenue militaire, criait quelque chose en ma direction. Il semblait essayer de parler d'Annie, mais il avait une commande si pauvre de la langue que je ne comprenais pas ses propos. J'ai ensuite été englouti par l'obscurité. J'ai entendu plusieurs voix, jusqu'à ce que je me réveille enfin avec un visage que j'ai immédiatement reconnu. Etty, après tout ce temps, elle était toujours aussi gentille et accueillante. Mais elle portait les marques du temps, comme tous les habitants de ce monde qui était devenu une prison,
lorsque Gain y avait été piégé. Tout est teinté de douleur et de chagrin. Même le sourire éclatant d'Etty, bien qu'elle s'évertue à dissimuler ses sentiments. Une urgence désespérée réprimée par une peur indicible, bouillonne sous son masque de cordialité. Lorsqu'Atrus et moi-même avons laissé Gain ici, il y a bien des années, des visions de ce qu'il était advenu de mes proches me hantaient, ne sachant pas ce qu'ils avaient pu subir sous son joug. Mais les injustices que j'avais imaginées étaient dérisoires comparées aux atrocités qui avaient réellement eu lieu. Les faits suivants sont une chronique de ce que j'ai découvert, les archives de tout ce qui s'est passé, et si je venais à disparaître sans avoir pu le raconter. Les Moietti. Apparemment, certains des habitants de Riven avaient été témoins de la confrontation qui avait été menée à l'emprisonnement de Gain sur Riven, mais leur interprétation de l'événement était quelque peu faussée, sans doute en raison de l'ego démesuré de Gain. Atrus et moi avions espéré que l'empêcher de se relier à d'autres mondes pourrait entraîner le peuple à en conclure qu'il n'était pas divin comme il prétendait l'être. Mais il semblerait que le contraire se soit produit. Si Gain était un dieu et que nous l'avions vaincu, nous devions alors être des divinités encore plus puissantes. On a alors supposé que mon absence n'était que temporaire et que je reviendrais certainement un jour pour tout arranger dans le monde. Ainsi les Moietti, nom qu'ils ont adopté après son utilisation désobligeante par Gain, ont vu le jour. Des ennemis jurés de Gain et des fidèles de, moi. Je n'avais pas la moindre idée de cette croyance trompeuse à mon sujet jusqu'à il y a 2 jours, même si, avec le recul, cela semble logique compte tenu du traitement que j'ai reçu. De leur côté, ils ont naturellement pensé qu'une déité omnisciente serait tout à fait consciente de son statut divin. Ils n'avaient donc aucune raison de m'en informer. J'ai finalement réussi à le comprendre lors d'un rassemblement souterrain alors qu'il mettait en scène l'histoire de ma vie. Un récit fascinant qui s'est terminé par la confrontation entre Atrus, moi-même et Gain au bord de la crevasse. Les événements avaient été exagérés pour un rendu si grandiose que j'avais parfois du mal à me retenir de rire. Pourtant, c'est également ce mythe qui leur a donné le courage de s'insurger contre Gain, ainsi que l'espoir qu'il pourrait, un jour, être délivré des actes inhumains incessants qui leur infligeaient sous son règne tyrannique. Néanmoins, le fait que je sois celle qu'ils ont élue comme leur sauveuse, un être omnipotent qui reviendrait un jour pour renverser Gain et les guider vers un nouveau paradis, me trouble profondément. Je ferai n'importe quoi pour libérer mon peuple de cette expérience infernale, mais je ne suis pas celle qu'ils croient. Mais comment les dissuader de croire en cette notion sans également anéantir leurs espoirs ? Ah. Ça tremble sur l'île. Alors que Gain renforçait son pouvoir, les Moietti gagnaient en nombre, afin d'échapper à ses persécutions, car ils les élimineraient tous sans arrière-pensée s'ils le pouvaient. Ils sont devenus adeptes du camouflage. Ils utilisent un réseau de grottes qu'il n'a pas encore réussi à découvrir. Mais je crains que ce ne soit qu'une question de temps. Donc là, en fait, passage secret vers la liaison rebelle, 3 bolus doivent être allumés. Alors ça, par contre, à quoi il fait référence ? Tête de camouflage utilise un réseau de grottes qu'il n'a pas encore réussi à découvrir, mais je crains que ce ne soit un passage secret de la salle de liaison rebelle. Ok. Mettons davantage... je vais le prendre en photo ça. Parce que je ne sais pas si on l'a pas trouvé déjà. 3 bolus. Mettant davantage en péril leur existence, les Moietti refusent catégoriquement de couper les liens avec ceux qui ont choisi le camp de Gain. Les 2 factions voient alors, dans une harmonie étonnante, leur sens prédominant d'unité culturelle semble l'emporter sur le schisme, pour l'instant en tout cas. Aujourd'hui, j'ai entendu que Père et Enant avaient été intégrés à la force ouvrière de Gain. J'ai tellement envie de les voir, mais le visage d'Etty s'est assombri si abruptement lorsque j'ai demandé de leurs nouvelles que je n'ai pas eu le courage d'insister. Il faudra bien que je sache la vérité, mais je crains que ce soit une triste nouvelle. Dès le début de leur société, les Moietti ont cherché à faire dérailler les projets de Gain à la moindre occasion, en sabotant ses constructions, en dérobant des matériaux de ses précieuses réserves et en surveillant chacun de ses mouvements. Ils s'enveloppent d'étoffes sombres et se réjouissent de voir leurs ennemis souvent effrayés par leur apparence spectrale et leur capacité presque surnaturelle à causer des ravages sans se faire repérer ou sans conséquence. C'est au cours de l'une de ces incursions que, par chance, j'ai été secouru lorsque je suis arrivé à Riven. Je frémis à l'idée de ce qu'il m'est arrivé si cet espion ne s'était pas trouvé là pour intervenir. Gain va maintenant se lancer à ma poursuite, sans aucun doute furious, at his guards' failures to detain me. Ah là c'est en anglais. La traduction n'a pas été finie. Furieux à l'échec de ses gardes pour essayer de m'attraper. Il doit être encore plus en colère, par ailleurs, de la perte du livre de liaison qu'il pense que je possède. Quand j'ai été, alors deceived, je ne sais plus ce que ça veut dire, quand j'ai été ramené à Riven sans moyen de retour, c'était ce qui est dommageable.
Cela voulait dire en fait la mort pour nous tous, parce que aucun retour vers Dany. Voilà. Non, voilà, ouais, ok, j'ai compris ce qu'elle veut dire. Elle dit sans possibilité de quitter Riven, c'était aussi éviter la mort de tous, parce que on donnait alors je traduis peut-être mal, hein, désolé, mais un possible retour vers Dany, qui aurait voilà, qui aurait pu amener une tragédie. Quand il a finalement découvert que je venais sans rien, il est devenu encore plus en colère. En tout cas, c'est une consolation. Bon là, les développeurs, ils ont merdé là. J'ai aperçu le dernier souffle d'un âge qui se meurt. Une petite lame fend le néant. La blancheur totale se scindant, encore et encore, trempée dans le noir, une plume rouge écrit l'histoire de l'art du génocide. Une petite lame fend le néant. La blancheur totale se scindant, encore et encore, trempée dans le noir, une plume rouge écrit l'histoire de l'art du génocide. Okay. Aujourd'hui, je me suis aventuré en plein air pour voir de mes propres yeux ce qu'il était advenu de l'île. J'espérais que ce ne serait pas aussi terrible que ce que les Moetti m'avaient dit. C'était pire. Vivant avec depuis si longtemps, les Rivenais se sont habitués à la dégradation constante autour d'eux. En revanche, j'en fus bouleversé. Alors qu'on se déplaçait dans les fourrés, j'ai à nouveau senti les odeurs de ma jeunesse. L'air de l'océan m'a transporté dans le passé en quelques secondes. Mais lorsque mes yeux se sont à nouveau posés sur le paysage, la chaleur de ces souvenirs s'est évaporée pour ne laisser que torpeur. Nous avions atteint un promontoire qui n'existait pas lors de ma dernière visite. Riven, qui était jadis une île, était désormais divisée en 5 parties distinctes qui s'étaient éloignées à un rythme alarmant. 4 de ces fragments étaient occupés par le domaine exclusif de Gain. Seules les personnes lui ayant juré fidélité étaient autorisées à y accéder. De mon poste d'observation à l'orée des bois, j'en voyais 3, qui étaient maintenant ruinés par les constructions monomaniaques de Gain. Ces îles étaient étroitement gardées et pesaient un grand risque personnel aux Moetti. Cela ne les empêchait pas de faire leur possible pour s'y rendre afin de déjouer les travaux de Gain. Je ne voyais pas la 4e île, car elle avait dérivé à une certaine distance et elle était maintenant enveloppée dans la brume. Les Moetti m'informèrent que Gain gouvernait au départ depuis cette petite île, résidant et travaillant dans un espace protégé, qu'il s'était construit sur la souche où s'élevait autrefois le grand arbre. C'est ce qu'on a vu donc sur l'île éloignée. La seule forêt qui a survécu est située ici, sur la plus grande île, où le village a également été préservé. Apparemment, l'île devait être la province du peuple, mais celle-ci aussi, hélas, était irrémédiablement marquée par les intrusions tyranniques de Gain. Gain peut pourrir à mon avis en enfer. Les mots tombent. Des feuilles marron si fragiles, qui auraient voulu être vertes, n'étaient pas faites pour tenir. 2 vies s'épanouissent, sans racines aucune pourtant. Aujourd'hui, je ne ressens rien. Je fais partie des parias, la diaspora d'un monde qui se meurt. Malgré mes protestations récurrentes, les Moetti continuent de me traiter différemment. Leur besoin désespéré les empêche de remettre en question mon rôle de messie, venu les sauver. Ils continuent de mal interpréter chacun de mes gestes, comme pour valider leurs croyances, chuchotant que j'ai parcouru l'île avec courage et témérité, prenant mon indignation devant la destruction de l'île pour de la bravoure. Mais en vérité, j'ai peur, car je connais quelque chose que les Moetti ignorent, la cause première de cette dégradation accélérée de l'île. Gain a écrit ce monde, ainsi il échouera, comme tous les autres âges de Gain qui finissent toujours par échouer. Je dois faire en sorte que les Moetti le comprennent, mais je ne peux pas parler à Eti. Il y a eu quelques moments fugaces après mon arrivée où mon statut divin a été oublié et je suis devenu simplement Katran. Mais il n'y en a plus à présent. Il existe malgré tout une personne qui semble immunisée contre ces notions erronées. Nella. Elle ne baisse jamais les yeux lorsque j'ose faire allusion à cette vérité gênante. Je pense pouvoir lui faire confiance pour encaisser tout cela. Peut-être la personne qui est venue nous donner le bouquin tout à l'heure. Gain fabrique des livres. Comment n'ai-je pas compris cela plus tôt ? Atrus et moi savions qu'il essaierait sûrement de le faire, puisqu'il avait pris l'habitude paranoïaque d'écrire tous les matériaux nécessaires dans ses âges. Il a exploité les ressources naturelles de Riven et s'était servi de ses habitants comme des pions, dans la quête démentielle de ses idéaux colonialistes. Heureusement, il semblerait qu'il n'ait pas encore réussi. Même si cela s'est avéré difficile, c'est providentiel que je sois revenu à Riven à ce moment crucial. L'âge se désagrège, mon peuple souffre, et si Gain réussissait à se libérer, d'autres mondes subiraient le même sort. Les Moetti se tournent vers moi. Je ne suis peut-être que mortel, mais je dois agir. Là, on voit un truc avec le télescope. Je vais le prendre en photo. Je n'ai rien écrit depuis longtemps, il y a beaucoup à raconter. J'ai eu du mal à le reconnaître, mais j'ai trouvé la crevasse d'étoiles. Elle est située sur ce que Gain appelle son île du Temple. Donc c'est l'île sur laquelle on se trouve, je pense. Mais les Moetti préfèrent utiliser le mot rivanais Alapo, qui se traduit approximativement par flaque d'eau. Ils ont ainsi commencé à appeler le gouffre Alativan, flaque d'étoiles.
C'est la crevasse que nous avons permis à Atrus et moi de nous échapper de cet âge sans laisser de livre de liaison. Elle a depuis été scellée par une plaque de fer lourd. C'est ce qu'il y a juste en dessous de la plateforme. Plusieurs appareils abandonnés de cette époque sont empilés à sa surface, y compris une trappe avec un hublot, un grand télescope et l'ascenseur mécanique qui a été utilisé pour l'installer. Les Moietis sont d'ailleurs procuré la combinaison il y a longtemps. Ah bêté, pardon pour le micro, il y a des chiffres en Moietis. Au départ, les Moietis avaient brièvement envisagé de rouvrir la crevasse. Heureusement, ils décidèrent de ne pas y toucher. S'ils avaient tenté cela à cette époque, les résultats auraient pu être catastrophiques. S'ils le faisaient aujourd'hui, cela garantirait presque certainement la fin de Riven. C'est le cas de le dire. On m'a dit que durant les jours qui ont suivi son confinement sur Riven, Gen a tenté de déterminer si c'était faisable d'explorer les étoiles sous la crevasse. En effet, il avait vu le livre de Myst échapper à Atrus dans cet espace. Pour le savoir, il a sacrifié plusieurs pauvres âmes, soi-disant des transgresseurs de la loi, en les jetant dans la trappe pour pouvoir observer ce qui leur arriverait Il paraît qu'ils ne sont pas morts. Mais ce qu'ils sont devenus reste un mystère. De plus, cette crevasse d'origine n'est plus seule. De nouvelles fissures sont apparues au cours des dernières années à différents endroits autour des îles. Dans certains cas, les Moietis ont pu apercevoir les brèches avant que Gen et ses hommes les contiennent. Les descriptions qui nous en ont faites étaient mes soupçons. Les forces qui déchirent Riven ne sont pas que géologiques. Mais ce qu'il y a de plus troublant encore, c'est que Gen ne fait pas que contenir ces failles. Il les utilise également pour se déplacer d'une île à l'autre. Il aurait inventé un moyen de recueillir les énergies du champ dans un but qui m'échappe encore. Égal à lui-même, il exploite gratuitement quelque chose qu'il ne comprend pas pour son usage personnel et égoïste. Le champ d'étoiles sous la crevasse n'est pas ce qu'il semble être. C'est un espace pacifique et hospitalier, tels les flots d'une rivière. J'aime beaucoup cette phrase parce que, très Twin Peaks dans l'esprit. C'est avec ces mots qu'Atrus a décrit sa brève expérience dans le champ avant d'être relié à sa destination, laissant son livre de Myst flottant dans son immensité. Il n'a jamais pu tirer de conclusion sur sa nature, mais je ne peux m'empêcher de penser qu'il doit y avoir un plus grand pneuma derrière tout cela. Il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner plus tôt. L'un des poignards colossaux qui sont apparus quand nous échappions de Riven, la grande dague qui était dressée au bout de la crevasse a été adoptée par les Moietis comme emblème de leur lutte. Ils ont leurs propres explications sur son apparition, évidemment, mais leur choix est plus apte qu'ils ne se doutent, car cette dague, toute comme d'autres couteaux, était la manifestation de ma rage en voyant comment Gen avait déjà profané mon monde. Je n'ai pas dit aux Moietis que je l'avais écrite dans cet âge, car je crains de les encourager à me surestimer, mais je ne peux nier le plaisir que je ressens du fait de leur avoir procuré par inadvertance un symbole si parfait pour leur cause. Mes rencontres limitées avec les adeptes de Gen m'ont découragé. Chaque fois que j'ai essayé de communiquer avec eux, ils m'ont fui. Hier soir, j'ai entendu les Moietis raconter une histoire intéressante qui pourrait expliquer ce comportement. Peu après que nous avons piégé Gen sur Riven, il a revendiqué les grandes dagues, prétendant les avoir invoquées comme rappel préventif de la punition en cas de désobéissance. Dans les cercles du village, on dit que cet acte a marqué le début de la période de séparation, à l'issue de laquelle, à condition de lui avoir prouvé leur dévotion, les villageois seraient libérés pour connaître une existence meilleure. Si je le peux. Je continuerai à tenter d'intervenir en leur nom. La cage a fini par lâcher, Gen est libre. Mes sources m'ont confirmé que Gen avait réussi à créer un livre de liaison qui fonctionne. D'ailleurs, il l'avait fait avant mon arrivée, mais il avait si bien dissimulé cet exploit que seuls ses plus proches acolytes étaient au courant. Fidèle à lui-même et à son insensibilité vis-à-vis des mondes qu'il crée, il a simplement nommé ce nouvel âge 233. On ne sait pas encore s'il en a écrit d'autres. Je viens également d'apprendre qu'il y a plusieurs années, un espion Moieti a réussi à voler un livre, l'un des premiers échecs que Gen comptait détruire. Et il était très complet, mais ne fonctionnait pas. On ne m'en avait rien dit jusqu'à présent, car les Moietis pensaient que ce livre ne servait à rien. Pendant des dizaines d'années, Gen a tenté en vain de faire fonctionner un livre de liaison conventionnel jusqu'au jour où il a commencé à construire une solution mécanique fastidieuse. Une sélection complexe d'appareils destinés à exploiter les énergies du champ d'étoiles afin de remédier aux défauts inhérents de ces livres. La phase de conception a été chaotique et souvent dangereuse. Les Moietis parlent d'énormes explosions. Gen essayait en effet de contenir et de manipuler des forces dont il ne savait pas grand-chose. Mais à force de détermination, il a été capable d'utiliser cet énorme système pour se relier à un autre âge. Je ne peux pas nier son ingéniosité, mais c'est une abominable solution aussi brutale que tarabiscotée. En plus d'être complètement inutile, j'ai étudié le livre partiellement brûlé que les Moietis lui ont dérobé. Bien qu'ils aient voulu punir l'affront, il semble que le vol ne l'ait pas vraiment perturbé, sans doute pensait-il que le livre ne servirait à rien aux mains des Moietis. Mais je vois ce qui leur échappait. Le livre est récupérable. L'âge que le livre décrit est complètement inadapté pour accueillir les Moietis, mais je pense qu'il peut être modifié. Je rêverais... Et là, on voit ce qui ressemble très clairement au livre, à l'âge où se trouvent les rebelles. Donc en fait, elle serait servie d'un livre que Gen avait conçu.
J'ai presque fini d'écrire l'âge des Moietti. Le monde tel qu'il est décrit est plus rigoureux et désolé que ce qu'ils connaissent, mais il devrait être en mesure de subvenir à leurs besoins là-bas. Nous avons cependant besoin d'un second livre. Gen passe le plus clair de son temps en 233 ces jours-ci, mais si le danger est moindre, entrer dans son laboratoire restera difficile. L'effondrement imminent alors d'hilaire, embrumant ma vision de jour comme de nuit. Nous devons bientôt passer à l'acte. Nous avons réussi. Nous avons obtenu un deuxième livre. Je crains maintenant que Gen se rende compte de sa disparition et qu'il en déduise mes plans avant que nous ne soyons prêts. Le livre descriptif que j'ai préparé en tant que refuge pour les rebelles est inutile si je ne trouve pas un moyen de corriger ses défauts inhérents. L'énorme machine de Gen fonctionne principalement pour manipuler les énergies dans le champ. Elle remplit sa fonction, mais son excès semble injustifié. Ça fait longtemps que les Rivanais utilisent des substrats cristallins pour manipuler la lumière, si seulement j'arrivais à trouver les bons matériaux. Cette nuit, j'ai rêvé d'un plan périlleux. Je vais écrire cette substance dans le nouvel âge des Moietti. Et donc en fait on comprend elle s'est servie en fait de... Parce qu'à mon avis c'est la substance qui fait lien avec le miroir ou avec le filtre qu'on a vu sur le livre quand on a accédé au livre des rebelles. Si nous pouvions temporairement accéder au mécanisme de Gen, nous pourrions utiliser notre livre pour créer une liaison vers ce nouvel âge et chercher du cristal. Quelqu'un devrait alors remettre le livre en sécurité une fois le lien établi. Si Gen mettait la main dessus, tout serait perdu. Lorsqu'il se téléporte à 233, l'un de ses acolytes reste derrière pour éteindre la machine. Nous devons l'atteindre avant qu'il ne puisse le faire. Cela signifie donc que nous n'aurons qu'une seule chance avant qu'il ne soit alerté de notre présence. Tout est prêt. J'ai écrit le matériau dans le nouvel âge et j'ai préparé un second livre de liaison pour revenir à Riven. Évidemment, celui-là présente les mêmes défaillances que les livres de Gen, il ne fonctionne pas à moins de gagner en puissance. Une fois que je serai dans le nouvel âge, je devrais localiser le cristal et l'adapter pour réparer l'image de l'entrée, ce qui devrait rendre le livre fonctionnel. Je pourrais alors utiliser le deuxième livre de liaison pour retourner à Riven avec une réserve de ce matériau. C'est risqué, mais si tout se passe bien, les Moietti et toute autre personne que nous pourrons convaincre de les rejoindre parviendront enfin à s'échapper. Je ne peux m'empêcher de virer à l'absurdité de ce plan. J'ai l'impression d'entendre Atrus. Si je ne revenais pas, cela serait sûrement la fin de ma vie. Mais mes craintes sont surtout tournées vers mon peuple. Tout le monde m'assure avoir une foi totale en la réussite de cette mission qui me permettra de les guider vers un monde meilleur. C'est la prophétie qui se réalise après tout. Mais je sais qu'intérieurement, ils sont aussi anxieux et inquiets que moi. Que leur arrivera-t-il si je ne revenais pas? Périront-ils ici sur Riven? Ou tenteront-ils de me suivre à travers ce nouveau livre et vers un sort inconnu? Je ne sais pas quoi leur dire. Contre toute attente, c'est fait. Nous avons évacué la plupart de nos membres vers ce nouvel âge que les Moietti ont nommé Tay, pour espace ouvert. Le monde est plus beau que ce que j'avais anticipé et j'en suis ravi. Les Rivanais sont enfin libérés et sont sous un ciel ouvert, sans peur, abasourdis par leur délivrance. Ils sont libres. Mais il reste encore beaucoup à faire. L'âge est toujours vulnérable. Le seul moyen de le protéger totalement contre Gen est de détruire les livres une fois que tout le monde sera en sécurité à Tay. J'hésite à en parler avec les Moietti. Je souhaite leur donner l'occasion de s'habituer au nouveau monde, car détruire les livres les exilerait pour toujours du seul endroit qu'ils aient connu. Je suis, moi aussi, peu disposé à couper mon propre lien et mon seul retour à ma vie et à ma famille sur Myst. Mais dans l'intérêt de tous, c'est inévitable. Pour l'instant, nous sommes en sécurité, et nos activités pourraient éveiller les soupçons de Gen à tout moment. Nous devons agir vite. Je retournerai à Riven demain afin de continuer à essayer de persuader les derniers résistants de rejoindre les autres à Tay. Et pour l'instant, j'ai besoin de repos. On y est. Désolé, c'était un peu long. On y est, mais on en a appris des choses. On en a appris, et notamment, il y a un truc moi qui m'intrigue. Je ne sais pas si ça va nous servir. Cette histoire de passage secret de la salle de liaison rebelle. 3 bolus doivent être allumés. Alors que Gen renforçait son pouvoir, les Moietti gagnaient en nombre. Ils utilisent un réseau de grottes qu'il n'a pas encore réussi à découvrir, mais je crains que ce ne soit qu'une question de temps. Vous voyez à quoi ça correspond, ça? J'ai presque envie d'aller vérifier dans le village. Parce qu'en fait, ça correspond à quoi cette zone? C'est pas le passage secret vers le... En plus, elle fait mention de l'âge des Moietti plus tard, de l'âge Tay. Je sais pas. Est-ce que vous voulez qu'on aille à l'âge de Gen ou qu'on aille vérifier ce truc-là bizarre? Ça m'intrigue. C'était pas dans le jeu de base, donc c'est pour ça que je suis intrigué. Bah, t'as bien lu comme moi. Moi, c'est ce que je lis. Là, apparemment, il y a un truc secret. Non, pas là.
un truc secret ici. Alors un truc qui ressemble au village, les Bolus. Bah moi je serais tenté d'aller voir, parce que bon, dans tous les cas, après, quand on va aller vers Guen, peut-être que les choses vont s'accélérer. On peut aller faire un tour. Allez. Peut-être qu'on y va pour rien, c'est pas grave. Mais je vous avoue que je suis très curieux là pour le coup. Puis comme ça on refait un tour de manège. Euh, J'ai pas remis la cam. Voilà. Ok, oui, je suis ok, je comprends la même chose que toi. Bah ouais, vraiment. Si tu es d'accord avec moi, je suis aussi d'accord avec moi. Très bien. Non, mais en vrai, c'est curieux comme histoire. Très curieux. Quelle aventure. J'avoue que ce serait bien. Après, il faut l'installer le maglev. Hein. Donc le maglev, c'est le transporteur. Pour un maglev acheté, un maglev acheté. Pardon. Faut que je remette la cam. Bonsoir. Je suis juste allé boire un coup. Alors. Bon, le jeu a déjà été fini. Hein. J'ai vu les testeurs. Enfin, en tout cas, les gens qui ont pu le tester avant. Ils l'ont fini. Donc, je sais pas ce qu'ils ont gagné, mais. En fait, ce que je suppose, c'est que les bolus, c'est ces trucs-là, là. Tu vois? Parce qu'il y en a, en fait, sur toutes les plateformes du village. C'est juste que maintenant, il faut trouver l'endroit qui ressemble à ce qu'on a vu sur le schéma. Et après, comment les allumer aussi. C'est vrai qu'on n'a pas pensé à ça. Là, la forme correspond pas. En plus, on peut pas vraiment interagir avec eux. Je savais que j'aurais dû changer de streamer. Ah, désolé. Parce qu'on peut, hein. D'ailleurs, ouais. Tac. Tac là-bas. Je pense qu'on est venu pour rien, hein. Probablement. Ouais, on est peut-être venu pour rien. Ça ne sert à rien. Bon, on arrête les conneries, on va sur l'île du Dôme. Parce qu'on voit bien que là, c'est pas très concluant. On va vite y retourner. Que je vois qu'il est 23h14. On a le temps d'aller sur l'île, enfin sur l'âge 233 et aller voir ce qu'il en est avec Guen. On a le livre prison. Donc maintenant, juste pour expliquer, hein, les gens, quand on va arriver sur l'âge 233, nous allons être face à quelqu'un qui semble être dangereux. Enfin, en tout cas, le but du jeu, c'est de l'emprisonner. Et ce livre
Ce livre prison, donc, qui est un livre qui est une prison pour un homme, comme disait Atrus au début du jeu. Ben, apparemment, il faut qu'il croie que ce livre en fait correspond à autre chose. C'est un livre qui... Pourquoi tu ne vas pas jusqu'au bout de l'idée? Bah, parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est bidon, non? Tu penses pas? Dis-moi Worlds Apart 07 là, parce que j'ai pas eu l'impression qu'il y avait grand chose à chercher en fait. Je vois que je peux pas interagir avec les bolus. Et je me dis en fait... Ah! Heureusement que tu es là. Heureusement que tu es là, vraiment. Merci. C'est là les bolus. Putain. J'y crois pas, quoi. On va découvrir un autre secret. Ok. D'accord. Donc il faut allumer cela. Incroyable cette coïncidence-là. Ah, le problème c'est que j'ai allumé les mauvais. Bon. Je les allume tous. On va attendre qu'ils s'éteignent et on va refaire la combinaison. Donc si je comprends bien, c'est bien ici, il y en a 4 en face. Il y en a 4, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5 en dessous. Donc c'est bien dans ce sens. Mais c'est pas dans la salle d'Estelle, hein, du coup, hein, c'est vraiment ici. Pour moi, les bolus doivent être allumés. Donc je pense qu'on est vraiment au bon endroit. Donc il y a les 2 de chaque côté des 4, et il y en a un qui se trouve au bout. Ok. On va attendre qu'il s'éteigne. Trop bien. On a découvert un secret. Merci World Apart 07. J'imagine que c'est pour ouvrir. Ouais. What? Incroyable. Hein? Ah mais d'accord, ça nous ramène au même endroit. J'ai cru que c'était un passage secret qui s'ouvrait avec une autre combi de... Oui, mais en fait, finalement, ça nous ramène au même endroit. Ah, mais d'accord, ok. Nous, en fait, quand on arrive... Nous, en fait, on arrive par là. On arrive par là. Et donc, forcément, on se rend pas compte qu'il y a un autre bloc. Et je n'avais pas repoussé le bloc, c'est vrai. Je n'y suis vraiment pour rien. Bah, tu m'as poussé à aller jusqu'au bout du truc. Ah si, c'est grâce à toi, là. Parce que là, j'allais abandonner, hein, en fait. Bon, ça nous apporte rien de spécial, mais c'est juste une compréhension supplémentaire. Et vu que le principe du jeu, c'est la connaissance, c'est comme Outer Wilds. On avait tous les deux raison. Voilà, et ben c'est ça qu'il faut, c'est esprit d'équipe, parfait. Bravo, bravo, merci. Bravo à tous. C'est grâce à tout le monde. Je vais rentrer dans le tramway. Et je vais juste aller fermer ma fenêtre avant de mourir de moustiques aigus. De piqûres de moustiques aigus. Plus, maintenant que j'y pense, le fait d'avoir rajouté ça dans la narration, c'est cohérent, c'est totalement cohérent, c'est trop cool parce que c'est vrai que l'accès par la prison
uniquement par la prison, c'est pas top, quoi. Je vais me faire un thé, je reviens. Eh ben, pas de souci. On va y aller tranquillement, Vergen, t'inquiète pas. On t'attend. Fais-toi chauffer du thé. Mais j'attends chaque viewer avant de lancer game. Voilà, nous y sommes. Donc là, j'ai bien alimenté, parce qu'on a réussi à faire fonctionner le puzzle. Enfin, activer le système. Et là maintenant, il va falloir qu'on fonctionne. Il va falloir qu'on soit prudent. Donc voilà, je le rappelle. Bien sûr, je vais fonctionner d'instinct, je connais le jeu et tout ça, mais n'hésitez pas à me suggérer des trucs dans le chat pendant que ça se passe, pour me suggérer ce qu'il faut faire. On a ce livre prison qu'il va falloir donner à Gen, et le but du jeu, c'est qu'il faut qu'on arrive à ce qu'il touche le livre et qu'il s'enferme dedans, en pensant que c'est un endroit pour retourner à Danny. Donc c'est clairement le... Il va pas falloir qu'on merde là. J'attends juste Worlds Apart 07. Hein. Elle m'a suivi pendant tous les streams, donc je lui dois bien ça. Commencer à regarder. Comme vous pouvez voir, ça change de Riven. Il y a eu une coupure. Je suis toujours en ligne là pourtant. Je vérifie le stream. Non, c'est bon, je suis toujours en live. Alors il y a peut-être eu une coupure d'un coup. C'est possible. Je vais quand même checker là, tu m'inquiètes. Non, tout roule. C'est ok. Peut-être de ton côté, Mona 64 Léo. C'est revenu, ok. Génial. Bon, en tout cas, j'ai pas eu de drop, hein, donc hier c'était l'enfer, mais aujourd'hui ça va. Bon, je vais appuyer sur ce livre dans exactement 30 secondes. Pour fluidifier quand même le live. Je surveille d'un œil. Ok, ça marche. Allez, c'est parti. En plus, il y a un chargement, donc j'ai oublié. Je vais me masquer un petit peu. On va s'immerger. Oula, là il y a eu un bug. J'ai pas compris. I apologize for the cage. Oh, c'est la moindre des choses, Worlds Apart I'm afraid 07. this situation has often required of me a more primitive code of conduct than I might otherwise have chosen. I am Gen. I assume you've heard of me. Yes. Well, I suspect you have acquired some false information of who I am now. Not that my son would have lied to you about me.
No, not Atris. It's just that, well, I'm sure he believes me to still be the depraved father I once was. Yes. I even tried to kill him once. God, if I had accomplished that, who knows what I would have become. Great father indeed, who tries to murder his own son. Thankfully, he trapped me on age 5, a prison of my own creation. No books, no precious inks, no ages to link to, nothing but my own foolish ambitions. That was 30 years ago. 30 years, 30 lifetimes, what does it matter? No sentence could be too harsh for the man I was. But I have changed. Be sure the deeds of my past can never be completely atoned for, but my mission was an honorable one. I'm sorry, this is all a bit awkward. It's been a long time since I've attempted to persuade anyone of my intentions. Most of the people here have already made their minds up about me one way or another. I myself do not trust the words of most men, so I don't expect you to believe me. In the end, though, you may discover that I do have more than mere words to offer. Atris's choice of punishment has been hard on the people of Riven. Many have suffered because of it. The island has been steadily decaying for years, but according to my most recent measurements, it appears that the 5th age has entered its final days. Unless the villagers can be relocated soon, the island will collapse entirely and everyone will perish. It has taken me a long time to do it, but it appears that finally I'll be able to make some substantial amends to my past transgressions, especially in, well, I'm afraid I've had some trouble with Catherine and the moiety. In any society, there will always be a small percentage of the population with rebellious tendencies. Before Catherine appeared, the moiety, as they call themselves, had been relatively harmless. I mean, the natives here are a fairly violent people by nature, but I'd almost come to accept their presence. Upon Catherine's return, however, their violence intensified considerably. It seems she's become some sort of religious savior to them. As far as I can tell, she's come to believe this herself. So I've had no alternative. I had to separate her from her people. The actions of Catherine and the moiety have put my own life at risk on numerous occasions. Consequently, the lives of all the people here. Therefore, I must ask you to refrain from any attempt to free her. Although I'm sure Atris desires it. Indeed, he must desire it with all his heart. But he is completely unaware of her recent state. Which brings me to the point of all of this. The linking book you brought with you. You're very fortunate to have recovered it. If I may. Ok, Thank you. soyons vigilants. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Tu vas le faire ou pas?
Il se dit ça pue du cul. Perhaps it would be best if you went through first. Je fais quoi les gens? Ils me proposent d'y aller. You may need some time to decide. That is reasonable. Please understand, there is nothing I want more than a chance to resolve matters between Atris and myself, especially in light of what has become of Catherine. But unless you are willing to demonstrate to me that your intentions are honorable, I cannot risk it. The sanctuary I've been writing for the islanders is nearly complete. Non, oui, n'y va pas. After all these years, it would be a shame if I were unable to finish it. The work I am doing is quite demanding. Please don't signal me unless you've decided to use the book. Ok. Là, clairement, il m'a dit, quand je reviens, faut que je prenne une décision. Soit j'utilise le livre, soit je l'utilise pas. Toi, t'as pas confiance. Mona Fincantleo. Sauf qu'en fait, il va falloir qu'on prenne une décision. Là, en fait, il faut qu'on réfléchisse. Et il nous a dit, dès que tu as réfléchi, tu reviens me voir. Et il a précisé qu'il ne fallait pas faire perdre son temps. Si, dit Worlds Apart 07. Faut toujours demander, tu as raison. C'est ça. Pour y retourner, on va passer par le dôme. On va passer par la crevasse. Ça ira plus vite. Non, c'est par là. Je crois que je me plante. Hein. Donc là, du coup, ça nous retéléporte ici. Ça, du coup, ça m'a interpellé. Parce que c'est différent du jeu de base. Donc voilà, je redemande au chat. Parce que là, du coup, moi, j'ai rien d'autre à faire. On a tout trouvé, ce dont on avait besoin. Donc moi, ma grande question, c'est... Est-ce que je dois faire ce qu'il me dit, de rentrer dans le livre prison ou pas? Qu'est-ce que vous feriez, vous? On sait que un livre prison, c'est... En tout cas, de ce qu'on a pu voir dans le bouquin d'Atrus, si quelqu'un, en fait, touche le livre, il se retrouve coincé dedans. Merci, j'ai raté. Et confiance. Donc, si on touche le livre, on se retrouve bloqué en fait dans le livre. En fait, le raisonnement derrière un peu ce principe de livre-prison, c'est un peu comme l'allégorie qui me vient à l'esprit, c'est un peu comme un programme informatique où il y a une boucle qui se termine pas, quoi. Et donc, du coup, le programme s'exécute pas. Donc, en fait, on n'arrive pas à atteindre le lieu. C'est un peu le principe. Et le seul moyen d'être libéré, c'est que quelqu'un d'autre touche le livre et prenne notre place. Donc jusqu'à ce que j'arrive à l'île de Dôme Doré, vous pouvez me dire dans les commentaires si vous avez des suggestions, de préférence de ce que je devrais faire. Est-ce que je ne le fais pas ou est-ce que je le fais? L'île du Dôme Doré, enfin l'île du Temple, c'est ce symbole-là. Vous vous doutez hein, que je connais la réponse, vu que j'ai fait le jeu de base. Je pense que ça n'a pas changé. Ce qu'il vaut mieux faire. En tout cas, là c'était 50-50 là dans le chat. On va pas faire un pile ou face quand même. Ben oui quoi, Mona 64 Léo.
rappelle qu'il a pas l'air très... Il a pas l'air très net le mec, hein. De toute façon, Gain est intelligent et très méfiant, il ne cédera pas. Je ne peux que te rejoindre. Le mec, il a été persistant pendant 30 ans à essayer de créer des âges pour rentrer à Dany. Et dans ses bouquins, il avait pas l'air d'être très envieux, très enthousiaste de revoir Atrus, son fils bien-aimé. Là, on fait tourner la salle au scarabée. Et là, le problème, je pense que tu dois le faire. Ah. Finalement, tu changes d'avis. D'accord. Peut-être qu'il faut que je le fasse, ouais. Peut-être. Mais là, du coup, ça fait 100% de réponse. Il faut le faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller et je vais faire une sauvegarde avant. Parce que là, pour le coup, je suis pas serein. Mais j'ai pas confiance quand même. Bah oui, c'est sûr, pas de doute. Hein. Les Arby, le gars. Allez. Donc on rentre dans le livre. On prend un risque. Hein. Sauvegarde avant. Nous allons voir. Allez, immersion. I'm relieved you've returned. I thought perhaps you had decided against it. Here, I shall follow you directly. Très bien. J'y vais. Please. J'aimerais bien cliquer par contre. Ok. J'ai cru que je ne pouvais pas appuyer. Il a l'air d'hésiter. C'est pas bon. T'inquiète, on ne peut pas mourir. D'une certaine façon, il y a des fins où on meurt hein, dans le jeu, en quelque sorte. Dans le jeu de base. En tout cas, il y a des mauvaises fins. Nous avons réussi les gens. Il est dans le livre prison. Bien sûr, je ne vais pas rappuyer, sinon je vais le faire sortir ce con. Voilà. Voilà, nous y sommes. Alors, première chose qu'on va faire, c'est peut-être de virer cette grille. Comment on peut faire pour la virer? Ah si, on peut le faire.
Oui, je pense qu'on peut. Ici. Voilà, c'est ce que je voulais écouter. J'ai oublié le nom de la flûte qu'il y a dans... En fait, la flûte, je crois d'ailleurs qu'elle est... l'instrument en question, là, il est mentionné dans un des bouquins qui se trouve en bas. On va aller voir après. Et qu'est-ce qu'on a? On a un livre qui ne fonctionne pas. Cela semble être un autre âge. Ouais, c'est un autre âge. Sa fameuse pipe. Là, il y a des bouquins aussi. On peut pas les prendre. Les fameuses boules magiques. Les billes de feu. On peut sortir. Incroyable. Des dinos volants. Ouais, il y a des dinos volants. Ouais. On peut sortir les gens. Vous pouvez pas dans le jeu original. Alors, je sais pas si c'est pas dangereux de sortir. Parce qu'il doit avoir ses copains aussi. Incroyable. Ah, il y a des statues Moeti là, ici. Ah, il y a un dino volant à mon avis en grillade. Pas terrible. Qui cuit au soleil. Berk. Le mec il a une vue pour lui tout seul. Ah, des bouquins qu'il... Ah, je peux y aller dedans. Ah non, ça marche pas. Ok, j'ai eu peur. C'est quoi ce monde? Incroyable. C'était un autre essai de Gain qui n'a pas porté ses fruits. Ok. Et c'est l'âge combien? Ce serait pas l'âge d'après là qu'on avait vu avec le symbole? Peut-être, je ne vois pas très bien d'ici, j'ai besoin de lunettes. Bon, je pense pas qu'on va découvrir des nouvelles zones, etc. Mais c'est une façon quand même d'agrandir le lore. C'est cool, ça fait plaisir. Parce que ça frustrait beaucoup les joueurs de pas sortir. Bon, c'est 2 mètres de plus, mais c'est déjà ça. Donc ça permettait d'alimenter le livre. Là, il y a encore des trucs qu'on peut pas utiliser. Bon, on va descendre là. Catherine nous a dit que dans ses appartements, il y avait de quoi trouver la combinaison. Donc, bon, c'est sa piole. Lit très bien dressé. Dressé. Lit très bien fait, pardon. Une table. Robinet pratique et élégant. Petit 2 pièces, quoi. Ah. Ok, ça marche pas. Si je le remets en position initiale. Non, ça marche pas. Je dois connaître les combinaisons. Ça doit être dans son bouquin. Très jolis yeux. C'est ça l'instrument qu'on entendait là dans le lecteur, donc une sorte de
Ouais, je dirais un hautbois. Enfin, un hautbois basse. Ouais, c'est un hobo. Hobo Riven. Pardon, hein, je me pose des questions existentielles. C'est pas vraiment un hautbois parce qu'en fait, non, en fait, c'est comme une flûte. Je dis une connerie. Maral Hobby s'appelle. Une sorte de basson, voilà, c'est un basson. Je dis n'importe quoi, moi. Quel idiot. On voit bien que ça fonctionne pas comme un hautbois, il n'y a pas de mécanique. Donc, du coup, un bouquin à lire, en une nouvelle phase de lecture, pour votre plus grand plaisir. Qu'est-ce qu'il y a ici? Pas beaucoup de vêtements, en tout cas. Il va pas souvent chez H&M. Un basson, ouais. Je pense que oui, je pense qu'il y a eu un décalage. Alors, poum, tchic, ping, ping, tchic. On va réécouter. Bon là, pour le coup, je vous aide un peu. Petite écoute auditive. Ces sons-là, en fait, on les a entendus sur l'île mystérieuse. Donc là où semblerait être Catherine, où Catherine semble être enfermée. On l'a vu tout à l'heure. En fait, il y a deux sons différents qui s'enchaînent. Boum, tchic, boum, tchic. Je pense que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Moi, j'identifie deux sons. Alors, je les ai peut-être pas bien interprétés. Ça fait. Alors, attendez, on refait. Je me concentre. Ouais. Ouais, c'est un chunk et un ding. Donc, si je le note. Non. On note tout ici. Chunk. Chunk. Ding. Chunk. Chunk. Ding. Ça, on réécoute. Ah non, c'est l'inverse. C'est deux ding ding. Bravo. Même pas capable de faire un Simon avec 5 notes. Avec 5 sons. À la suite, bravo. Voilà. Alors je vais vérifier le nombre de pages. Ça fait beaucoup de lectures. Code de l'imageur, Keta, Père, Anna. Et avec des chiffres. Donc ça c'est 5. Ça c'est 2 et 3. Et ça c'est 2, 3 et 5. On commence par 5. Marche pas. Est-ce que c'est un problème d'alimentation? Est-ce que c'est parce qu'il faut que je coupe... Est-ce que j'ai éteint le four? Le générateur là, est-ce qu'il pompe toute l'énergie? Tagema, c'est ça. Donc on a dit 5. Ah mais non, mais je suis idiot. C'est juste qu'il faut que je rentre la combinaison. Oh là là. Ce serait Keta, qui était mentionné dans le bouquin de Gen dans le laboratoire. Tagamem, San Boteganshem. Fassi. Qui parlait d'une relation avec cette femme, semble-t-il. Son papa. On va regarder son papa. 2, 3. Allez, Bobby. C'est ce que j'ai compris du jeu. Now, my turn. You want to record something so always you will remember. What is English for scramape?
scum from above. Your appearance should have inspired us to a better future. What does it mean for us as a people if we cannot embrace worlds outside our own? You were an angel from above. Always you will be my angel from above. Sarbi, le daron. Et Anna. Donc 2, 3, 5. Voilà. Qui est Anna? An angel. Your angel. Il n'y a pas beaucoup de chaînes à la télé, hein? Je connais le morceau. The Denis Council knew it. They knew. If I hadn't tried to force my own ideals on your world, you would still be alive. You would still be alive. I wanted a life full of magic, full of books that bridged worlds, that lit up the darkness like stars. C'est Tiana, la mère de Gen, ouais. Oui, c'est vrai, Anna, Tiana, c'est vrai. The J'avais pas fait le lien sur le coup. Donc là, ce sont des éléments du lore autour des jeux de la série Myst et des bouquins aussi. Donc, dans le jeu de base, Riven, il n'y avait You'll never qu'un seul have the message. life you should have had. Il n'y avait que le message de Keta. Si je dis pas de bêtises, à moins que j'ai pas trouvé tous les secrets. Somehow my love and compassion, it took that. I don't know how. Ce qu'il faut retenir, c'est que les familles... I'm sorry. Enfin, la famille dans l'histoire de Myst, donc la famille d'Atrus et tout ça, c'est une famille dysfonctionnelle. I'm so Il n'y a sorry. pas de doute. C'est pas très bien, quoi. Again. Voilà, voilà. Écoutez, je vois qu'il est 23h54. Nous avons deux possibilités. Ah, tu as entendu un bruit. Il y a deux possibilités. Parce que je vous explique. Là maintenant, on peut aller sauver Catherine, c'est vrai. Et nous avons aussi le devoir de lire le livre de Gen, qui a l'air bien chargé de pages. J'ai pas compté, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y a 14 pages. Donc ça va prendre un certain temps. Et peut-être que c'est un peu tard, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est votre capacité à pouvoir tarder. Mais moi, je me dis peut-être qu'il vaut mieux qu'on arrête le stream ce soir. Parce que j'essaie aussi de me parler à moi-même, dire sois raisonnable, il faut aller dormir. Et on pourrait terminer l'histoire de Riven demain, ou après-demain, si j'ai un contretemps.
Et dans ce cas-là, aller libérer Catherine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je me dis que ce serait peut-être plus raisonnable comme ça. On sera en pleine forme. Moi, comme ça, je pourrais aussi vérifier si le stream a bien fonctionné ce soir. Même si je vois qu'il n'y a pas de bug et tout. Mais bon. Parce que je pense que de toute façon, là, le temps qu'on s'occupe de tout ce qu'on a à faire, entre libérer Catherine et trouver un moyen de s'échapper, ça va pas prendre 20 minutes. De toute façon, la VOD va planter, donc prévois une séance demain, au moins par sécurité. Voilà, exactement. Ça, c'est un message prévoyant. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Et comme ça, on laisse un peu de suspense. Qu'est-ce qui se passe maintenant qu'on a le livre avec Ken dedans et Catherine à libérer désormais. D'ailleurs, je vais faire une sauvegarde tout de suite. Nouvelle sauvegarde. Voilà, l'âge 233. Et puis voilà. En tout cas, c'était un stream fort sympathique parce qu'on a trouvé les deux solutions majeures de Riven. Comme je disais, dans le jeu de base, il y avait vraiment deux puzzles entre guillemets à vraiment déjouer. C'était le dôme doré, trouver la combinaison pour le dôme doré, et trouver l'accès au Moieti avec les stèles. Les changements qu'ils ont faits sont bienvenus. Je trouve l'énigme sur le dôme doré plus facile, plus intuitive, même si effectivement il y a un petit couac sur... mais peut-être qu'on n'a pas tout trouvé, c'est ça aussi qui est possible. Mais sur l'une des stèles, j'ai fonctionné par instinct, et c'est parce que j'en ai rêvé cette nuit. C'est bizarre avec mes rêves. L'énigme du dôme était franchement assez explicite avec le laboratoire. Encore une fois, quand je dis explicite, je parle de gens qui ont l'habitude de jouer à ce jeu ce jeu d'aventure. J'ai vu des streamers qui sont pas du tout à l'aise avec ça, qui ont testé le jeu par exemple hier, et je comprenais tout à fait qu'ils comprenaient absolument rien au truc, avec 40 000 bouquins à lire. Enfin, on est d'accord, hein, c'est juste que en fait c'est une série qu'on connaît déjà, donc on a des facilités en l'état, c'est juste ça. Riven en 97, on était largué fois 1000. Voilà, bon, écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce stream. Ravi aussi d'avoir vu de la participation sur des actions ce soir. N'oubliez pas donc la chaîne VOD, Kanchalak-VOD sur YouTube. Je publierai donc tout ce qui vient de se passer de façon séquencée, la suite sur cette chaîne YouTube. Et puis normalement demain, sauf changement de programme de dernière minute, je serai disponible pour vous proposer un stream à partir de 20h30, 21h, je pense, c'est quelque chose comme ça. Voilà. Et puis, écoutez, il va être minuit dans 2 minutes, c'est parfait. Je pense que on va pouvoir mettre l'overlay de fin. Merci, super, je le regrette un peu le maglev, mais bon, on ne peut pas tout avoir, c'était ça ou un second tour gratuit, rien que pour le plaisir. Voilà. On y revient toujours à Riven, donc autant en profiter un maximum. Quand ce sera fini, on aura un pincement au cœur, il n'y aura plus rien. En fait. Après 27 ans d'attente d'une nouvelle version, il faut qu'on en profite jusqu'au bout. D'ailleurs, ouais, juste une remarque perso, mais ça c'est un avis personnel, je trouve tout l'ensemble vraiment super. Le seul truc où je trouve un peu moins bien, mais ça pour le coup ils y peuvent pas grand chose, c'est l'effet des acteurs l'effet des acteurs en FMV sur le jeu original était beaucoup plus poignant. En plus les acteurs étaient vraiment très bons, surtout celui qui jouait Gen. D'ailleurs c'est un comédien qui est décédé il y a quelques temps, malheureusement. Et en fait quand Gen se rapproche de la cage et te dit j'ai changé, c'est le stress et enfin c'est poignant quoi, ça fonctionne. Donc c'est peut-être ce côté un peu inquiétant, enfin comment dire, ce côté un peu presque irréel, même s'ils avaient fait des assets un peu plus améliorés, voilà, ça reste des personnages en 3D, donc ça fait pas exactement le même effet. Bref, voilà, j'ai sorti ma hot take de la soirée. Je vous souhaite
une bonne nuit et je vous dis à demain.